Si aujourd'hui tu regardes ce direct, je veux te dire que pour moi, le réveil spirituel va commencer lorsque les enfants de Dieu eux-mêmes seront réveillés. Aussi longtemps que les enfants de Dieu ne se réveillent pas, le réveil spirituel n'aura pas lieu. Aussi longtemps que les enfants de Dieu n'occupent pas des sphères, autres que des sphères soi-disant prophétiques dans nos églises, le réveil n'aura pas lieu. Aussi longtemps que les enfants de Dieu ne cherchent pas à devenir des gouverneurs comme Joseph, ne cherchent pas à devenir de puissants administrateurs comme Daniel, ne cherchent pas à devenir des décideurs, aussi longtemps que les enfants de Dieu ne prennent pas le taureau par les cornes, aussi longtemps que les enfants de Dieu ne travaillent pas pour devenir les meilleurs, avoir des postes de responsabilité dans les institutions, nous allons prendre le temps et nous allons subir ce que les uns et les autres prendront comme décision. Aujourd'hui, vous voyez que les lois qui parlent d'homosexualité battent leur plein et on a l'impression réellement que l'église n'existe pas. Or pourtant, dans toutes les églises, on dit non, non, non. Mais on dit non à l'église. Qui va à l'église là-bas pour nous écouter? Qui va à l'église pour nous entendre? La preuve en est qu'aujourd'hui, les lois de nos nations ont décidé que les églises soient fermées, que les rassemblements soient interdits. Nous subissons cette loi. Mais ces mêmes lois-là n'ont pas interdit les métros. Ces mêmes lois-là n'ont pas interdit les supermarchés. Pendant qu'il y a autant de monde dans le supermarché que dans l'église. Donc c'est pour te dire que toi qui es en train de me regarder, si nous qui sommes enfants de Dieu, si nous ne militons pas pour rentrer là où il y a les décideurs, pour aller là où on prend des décisions, pour oser nous présenter là-bas. Aujourd'hui, quand on parle de responsabilité, on dit franc-maçonnerie. Quand on parle de responsabilité, on dit rose-croix. Quand on parle de responsabilité, on dit mystique. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a laissé la place pour aller faire. C'est parce qu'on a abandonné ces choses-là qu'aujourd'hui, ces choses sont rattachées un peu à leur identité. Ils ont l'impression que c'est pour eux. Or, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Notre Dieu est celui-là qui gère le pouvoir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Donc nous avons un pouvoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais si on n'est pas capable de manifester notre pouvoir, n'oublions pas que c'est Moïse, avec la puissance de notre Dieu, qui a renversé l'Égypte, qui était la première puissance mondiale d'entre-temps. Donc c'est pour dire que chrétiens, aussi longtemps qu'on ne prend pas le temps de faire de la révolution au niveau même des stylistes modélistes. Tu es enfant de Dieu, tu me regardes, tu es couturier, arrête d'être couturier, deviens styliste et commence à faire sortir le mot un rythme de vêtements, mais avec les normes chrétiennes. Parce que écoutez, si aujourd'hui les gens dans la mode ne font que porter des habits vulgaires, c'est parce que c'est les habits vulgaires des stylistes vulgaires que les gens vendent. Si les enfants de Dieu avaient une vision et devenaient des stylistes et commençaient à faire la promotion de les choses et qu'on sensibilisait les chrétiens à porter ce qui vient de leurs frères chrétiens, vous allez comprendre que les enfants de Dieu et les valeurs de Dieu gagneraient beaucoup plus. Aujourd'hui, nous devons être capables de faire la promotion de ce que nous avons dans nos églises. Nous devons être capables de sortir de nos églises pour aller au contact. Aujourd'hui, le chrétien dit je suis la tête et non la queue. C'est plus un slogan qu'une réalité. Ça ne veut rien dire parce que quand tu finis de le dire, tu subis. Prenez le temps et remarquez. Quand on parle de Gucci, c'est des personnes. Quand on parle de Giorgio Armani, c'est des personnes. Mais on dit c'est des mystiques. Non, c'est pas que c'est des mystiques, c'est des gens qui ont osé. C'est des gens qui ont osé créer et qui ont osé rêver à s'imposer. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu ne rêves pas ta vie, tu ne vivras pas tes rêves. À un moment donné, il faut être capable toi-même de te hisser au sommet, mais dans ton mental. De te hisser au sommet, mais dans tes rêves. Rêver, c'est gratuit. Il n'y a pas facture d'électricité dans le rêve. Donc, il faut être capable de rêver. Il faut rêver grand. Il ne faut pas te limiter. Chers enfants, vous qui êtes en train de me regarder dans tous les domaines dans lesquels vous êtes en train d'évoluer, à partir d'aujourd'hui, prenez la résolution de vous retrouver à la tête. Même si les uns et les autres pensent que vous êtes des fous, même si les gens pensent que vous êtes des rêveurs, c'est pas grave. Rêvez d'abord. C'est ça qu'on appelle avoir la vision. Et le Dieu que vous servez, ce Dieu va vous permettre de vivre votre rêve. Joseph a rêvé à sa vie. Avant de devenir gouverneur, Joseph a rêvé d'abord que les gerbes se pliaient au devant de lui. Après ça, son rêve est devenu une réalité. Arrêtons de dire seulement dans notre bouche, nous sommes la tête et non la queue. Si jamais tu étais un couturier, deviens styliste. Commence à oser faire des défilés de mode. On ne voit même pas les chrétiennes qui font la couture faire des défilés. On ne voit pas les œuvres des chrétiennes. On ne voit rien. Aujourd'hui, il y a des chemises que les gens vendent. Il y a des chemises prêtes à porter. Il y a des choses, il y a des actions que les enfants de Dieu peuvent mener. Mais ils ne se sentent pas importants. Ils ne se sentent pas concernés. Ils disent, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Mais le monde est en train de nous dominer. Nos enfants, là, pour l'instant, ils sont encore dans le monde. Il faut qu'on puisse travailler pour être à la tête. Sinon, c'est ce qui est sur le marché qui vont imposer à nos enfants. Or, nous pouvons en tant que parents prendre le taureau par les cornes et commencer à mener des combats dans lesquels nos enfants vont nous trouver et vont nous rejoindre plus tard. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on décrit certaines choses. On voit également des clips, des enfants de Dieu qui sont chantres, mais qui chantent comme des gens aux années 60. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Des mélodies dépourvues de tout ce qui est modernisme. Donc, du coup, quand on met morceau chrétien, les gens au sommeil. Mais aujourd'hui, regardez, de plus en plus de jeunes commencent à faire le rap chrétien. De plus en plus de jeunes, même sur les réseaux sociaux, on les voit. Ils font du R&B chrétien, ils commencent à faire du reggae chrétien, du zouglou chrétien. Mais de plus en plus, ça commence à intéresser. Il faut maintenant qu'on lève le niveau. Il faut maintenant qu'on aille dans un autre level de notre spiritualité. Parce
que si on ne fait pas ça et que notre musique reste une musique un peu moche, entre griffes, une musique réellement démodée, une musique réellement qui donne l'envie de dormir, vous allez comprendre que nos enfants seront beaucoup plus attirés vers autre chose. Quelqu'un est en train de dire non, c'est vrai, il y a la musique païenne, la musique chrétienne, mais j'ai envie de te dire que ce qui fait d'abord une musique, c'est sa mélodie. Et la mélodie n'a pas de religion. La mélodie, elle est universelle. Le piano qu'on utilise, c'est le même piano que les profanes utilisent. La guitare qu'on utilise, c'est la même guitare que les autres utilisent. Il faut que nous soyons capables également d'envoyer des choses dansantes, d'envoyer du nouveau, du sang neuf dans notre chrétienté, pour ne pas que la chrétienté soit monotone. Les chantres, c'est votre responsabilité de rentrer dans la présence de Dieu et de nous sortir des choses pour combattre la musique du diable. Nous, en tant que pasteurs, nous combattons les lois, on combat les réalités. Vous, en tant que chanteur, vous devez combattre aussi les mélodies mondaines, mais en envoyant des choses qui vont envoyer les uns et les autres à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, à s'amuser, mais sainement. Nous devons être compétitifs. Aujourd'hui, nous sommes en compétition contre Satan. Nous sommes en guerre contre Satan. Donc, chacun avec son potentiel doit s'impliquer dans ce combat. Chacun avec sa capacité doit s'impliquer dans ce combat. Il faut arrêter de chanter comme des gens des années 1930. Il faut arrêter ça. Il faut être capable maintenant d'aller chercher des inspirations par le Saint-Esprit pour sortir des choses. Quand les gens vont écouter, ils vont dire, mais attends, mais ça c'est chrétien, mais c'est fun ça. Et puis lui-même il bouge sa tête avant de se rendre compte qu'il a entendu Jésus dans le morceau là, il a déjà commencé à danser. Et quand il entend maintenant Jésus, il dit, attends, c'est chrétien ça? On dit oui, c'est chrétien mon ami. Il va dire, les chrétiens là, ils ont évolué, ils sont maintenant dans le truc, il a dit, vous savez pas, ils se sont actualisés parce qu'ils ont compris ce que vous aimez. Donc ils vont venir vous chercher dans votre monde. Aujourd'hui, il faut être capable, chrétien, de nous mettre à niveau. C'est très important. C'est pourquoi moi j'encourage tous ceux qui font du zouglou gospel. J'encourage tous, même moi je chante en zouglou gospel. Parce que quand c'est comme ça, les enfants de Dieu même qui étaient fanatiques de reggae avant qu'ils arrivent, qu'ils trouvent le reggae à l'église, ils s'ennuient pas. Il y a des mamans qui sont en train de me regarder, vous étiez des danseuses de zouglou. Zouglou allait tuer votre vie. Wayaïs et tout ça. Vous avez dansé, vous avez dansé tout ça. Mais pendant que vous dansez tout ça, quand vous venez à l'église, que maintenant ça devient des pas de danse. Comme ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça devient ennuyeux. Ça devient ennuyeux. Arrivé à un certain moment, même les chrétiens, inventez-nous des pas de danse chrétiens, inventez-nous des concepts chrétiens. Regardez les profanes. Il faut sortir un morceau, il faut sortir un concept. Il y a une danse qui accompagne. Donc ça crée une ambiance. Et ça fait réellement qu'il y a de l'engouement autour de la musique. Et de fois même nous-mêmes là, dans nos églises, on se retrouve avec nos chrétiens qui dansent avec des pas de danse réellement rattachés à une musique païenne. Pourquoi? Parce que c'est eux qui inventent les danses. Il faut qu'on dise, enlève les mouchoirs, on n'est pas honte. Enlevez le mouchoir jusqu'à quand? Enlevez le mouchoir jusqu'à quand? On peut pas continuer comme ça. Arrivé à un certain moment, il faut que vous inventez les choses. Arrivé à un certain moment, il faut que vous vous démarquez du lot. Il faut réellement que vous soyez capable réellement de créer des pas de danse chrétiens. C'est là-bas que le Saint-Esprit doit vous envoyer. C'est votre ministère, les chantes. Si tu es chante que tu es en train de m'écouter ici, c'est ça. Parce que vous donnez l'envie aux gens de souvent se rappeler du monde. Non, vous devez être créatif, enfant de Dieu. On dit au commencement, Dieu créa. Notre Dieu est le Dieu de la création. Donc vous devez être créatif. Vous devez envoyer des choses à exister. C'est nous qui devons faire vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si les chrétiens même ne rendent pas la chrétienté chic, qui va rendre la vie chrétienne chic? Qui? Quand les païens seront assis et ils vont voir que les chrétiens commencent à avoir les danses, ils commencent à avoir leurs concepts, ils commencent à avoir les chanteurs, ils commencent à avoir des nouveaux rythmes, ils commencent à avoir leur propre blocage dans leurs morceaux, autre que les blocages de 4-4 là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes sérieux là? Le monde évolue le monde. Nous sommes au 21e siècle, évoluer avec. Il y a des logiciels aujourd'hui, il y a trop de choses. Il est temps maintenant que tout le monde aille au charbon. Ah, le jour où tu t'es évangélisé, si quelqu'un te dit, ah, l'église vraiment danse pas trop là-bas, moi j'aime danser. C'est vrai que des fois il y a des chrétiens qui sont en train de me regarder là. Quand ils ont envie de danser, ils se cachent pour aller en boîte de nuit. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne là, les gens n'inventent rien. Ils se cachent pour aller danser. Pourquoi? Parce qu'ils disent que là-bas il y a l'animation. Ils se cachent. Et matin ils viennent danser à l'église. Ils viennent danser à gauche. Mais la même personne qui danse à gauche, à droite matin à l'église, la veille de ça, j'ai des reins de ça, j'ai des reins de boîte de nuit de ça. Tu peux pas supporter si son pasteur, mais il va s'évanouir. Il va jamais penser que c'est sa chante qui est là. Il va jamais penser que c'est son fidèle qui est là. Il dit, j'ai des reins. Mouler le botteur qui est dedans là. Tu peux pas supporter. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas compétitifs. Vous êtes chrétiens, vous êtes dans l'événementiel. Vous ne pouvez pas créer des événements chrétiens pour que les chrétiens s'amusent. Mais si on avait cette vie là, est-ce que vous pensez que Satan allait recruter certains parmi nous? Aujourd'hui, les chrétiens s'ennuient. Même ils vont partir à la plage. On dit sirène des eaux est dans l'eau. Il faut que les chrétiens travaillent désormais à rendre la vie chrétienne chic. Il faut que les chrétiens travaillent. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Dieu ne va pas quitter le ciel pour descendre pour faire ça. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent des vies chrétiennes mais hypocrites. Ils font un pied dedans, un pied dehors parce qu'ils aiment s'amuser, mais dans la vie chrétienne, on s'amuse pas. On peut s'amuser, mais sainement. Aujourd'hui, quand les chrétiens doivent s'amuser, c'est qu'ils sont au concert. Ils s'assoient sur chaise, ils regardent le concert de Namwana. Mais Kaïba,
mon meilleur ami. Il pleure. Tu n'as pas besoin de pleurer. Il y a des endroits dans la vie là, on ne va pas là-bas pour pleurer. Quand on dit s'amuser là, c'est un truc qu'on fait pour ne réfléchir à rien de sérieux. Arrivé certainement, le cerveau a besoin de ça pour se vider, pour ne pas qu'on soit surmené. Tu vois, beaucoup de chrétiens deviennent un peu comme des psychopathes. Ils voient le mal partout. Pourquoi? Parce qu'ils sont surmenés. Ils s'amusent pas, ils n'évacuent pas. Ils sont surmenés. S'il n'est pas en train de lire, il est en train de prier, ou bien il est en train de jeûner, il est en train de porter veste. Il est surmené, il ne peut pas s'amuser. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens là, tu les vois, ils sont fashion. C'est des jeunes, ils viennent à peine de sortir. C'est des jeunes, mais quand ils arrivent là, ouvrez le tatami, les enfants là vont nous montrer aussi leur potentiel. Ouvrez des espaces. Tu es chrétien, peu importe le pays, essaie de créer maintenant un plein air. Essaie de créer un endroit où les enfants vont se retrouver pour s'amuser aussi, mais sainement, avec de bonnes musiques. Ça veut dire que dans les foyers chrétiens, il y a trop de divorces. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne peuvent pas s'amuser. En temps, les païens là, il ne divorce pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va sortir à signer sa femme. Ils vont partir la veille en boîte de nuit. Après on partit, ils s'amusent, ils profitent de la terre. Mais les chrétiens quittent au travail, il est assis, il regarde la télévision. Sa femme aussi regarde la télévision. Nous chacun ment, chacun une double vie, et puis chacun est là. Et puis la vie chrétienne, si jamais on nous attrape, ils vont nous juger. Si jamais ils vont nous condamner, si jamais, puis les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc ça veut que les foyers chrétiens sont des foyers vraiment remplis d'hypocrisie. Les gens se mentent. Tu vois, le mari aussi, il a une fausse vie quelque part, mais qui vient à la maison ce jour, les papas hyper spirituels. La maman aussi, elle a un petit zoo quelque part, mais qui vient ce jour, les hyper spirituels. Et puis les gens se mentent. On doit changer de mentalité. J'ai un poids dans le cœur. C'est vrai, Jésus nous aime, mais ça doit aller au-delà de Jésus t'aime, ça doit aller au-delà. Les gens nous voient comme des mendiants. Le monde nous voit comme des moins que rien. Si tu es chrétien à l'école, tu dois être le meilleur. En entreprise, tu dois être le meilleur. À partir d'aujourd'hui, tu dois travailler pour devenir toi-même chef d'entreprise. Si tu travailles pour des gens, commence à établir un projet pour pouvoir ouvrir ta propre structure, pour travailler pour toi. Jacob dans la Bible a commencé à travailler pour les gens, mais après il a fini propriétaire de son propre troupeau. Commence à penser à comment marquer ta génération. Il faut qu'on refuse cette position que les gens sont en train de nous donner. C'est pas notre place. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Ça dépend de toi et ça dépend de moi. Le réveil, c'est aussi ça. Le réveil, c'est pas reçois la puissance du Saint-Esprit. Oh, goulou, puis on tombe partout. Des fois, ça abrutit aussi ça. Là. Le chrétien aujourd'hui ne veut plus partir à l'école. Le chrétien aujourd'hui n'a plus de grande vision. Il faut qu'on se réveille. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et Jésus compte sur toi. Tu dois plus être seulement qu'un employé, mais tu dois devenir un employeur. Tu dois embaucher des gens aussi. Tu dois pas être un salarié seulement, mais toi aussi tu dois payer des salaires aux gens. Tu es né pour être la tête. Et Dieu ne met pas la lumière dans un endroit caché, mais on la met au-dessus pour qu'elle éclaire tout le monde. C'est toi qui es né pour éclairer. Nous sommes la lumière du monde. Oui, nous sommes le sel de la terre. Ça dépend de toi. Oui, ça dépend.